Bon, je vais vous faire une petite intro vite fait. Bon, aujourd'hui ça va être très vite fait parce qu'il pleut. Donc voilà la Twingo rehaussée, hein, dans conditions, on voit bien sûr. Donc ça va être de la préparation de la Twingo, la petite préparation de la Twingo. Donc plaque de protection, réhausse avant, réhausse arrière, va être traité en trois petits chapitres. Donc le premier chapitre, la plaque de protection et puis le berceau surbaissé. Le deuxième chapitre, la réhausse à l'avant. Et le troisième chapitre, la réhausse à l'arrière. On continue avec la plaque de protection qui va venir là. Hop, part de renfort, la plaque de RX4. Déjà, la plaque de RX4, c'est sacrément rigide. Donc là, moi, je vais faire une patte ici et puis une patte là. Une patte ici, une patte là. Donc là, la cornière est déjà prête pour un côté. Et on verra ce que ça donne. La première cornière est fixée. On a mis simplement 2 écrous à sertir. Bon, comme d'habitude, il n'y a plus. La fosse est pleine. Il y a des plumes d'oiseaux. Il y a des... Bon, bah... On va aller. Chez la pompe. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Bon, bah voilà toute la terre des champs. Hein. Ah, la pompe à couper.
Bon bah il reste plus qu'à nettoyer la fosse pour pouvoir être dedans proprement. Parce que là pour l'instant il y a plein de... Avant de souder on va débrancher la batterie bien sûr. Hop. Ça va, elle n'est pas beaucoup branchée. Hein. Hop. Là. Voilà. Leur montage fait que les écroucages tapent dans les renforts du pare-choc, puisque bon celui-là est quand même bien esquinté. La voiture a été accidentée devant. Donc du coup, il va falloir que je fasse des encoches ici. Bon, je fais la mise au point, voilà. Il va falloir que je fasse des encoches. Bon, j'ai tracé et puis je les fais. Un petit coup de tic plus tard. Hop. Bon, bah, va falloir que je dégage l'insert que j'ai mis au milieu. Parce que il est invissable, enfin la vis est invissable par le dessous. J'ai pas l'espace pour aller jusqu'au bout en fait. Le radiateur est quand même assez proche, assez ça reste relatif, mais c'est pas pratique pour passer une clé. Donc je vais dégager l'insert du milieu. Les autres sont accessibles, il n'y a pas de problème. Et puis bah je vais me débrouiller autrement. Bon bah naturellement j'ai percé. Bon bah pas de souci, hein, faut le dégager. Bon je vais mettre une vis avec une grosse rondelle. Bon bah finalement quitte à en faire un, bah j'ai fait les 4. De toute manière il faudra démonter le pare-choc quand même. Donc j'ai enlevé les 4 inserts ici dans la traverse et puis bah, je vais remonter ma grille de protection. Voilà, une petite vue d'ensemble, même si on voit pas grand chose avec la lumière, ouais, on voit un peu mieux. Le grillage, les renforts et la plaque de protection. Il manque 2 trous à faire ici au milieu et là, 2 vis à mettre et c'est fini. Et voilà donc la plaque de protection montée avec la grille, les pattes qui sont cachées quand même sur les côtés. Ici, on voit bien impossible de toucher le radiateur. Et la plaque de protection, c'est du balèze. Voilà. Mon pare-choc arrive presque là. Je vais faire des pattes qui viendront se fixer de là à ici, bien sûr. Et ça sera fixé. Voilà. On va regarder déjà ce qu'on a ici. D'origine, on a 18 cm. Voilà. On va passer pour l'arrière. À l'arrière, on a 21,5. La première chose, on la met sur chandelle, bien sûr, pour avoir un peu de hauteur pour pouvoir travailler. Capot ouvert. Donc voilà les amortisseurs de Super 5 et de Clio l'un à côté de l'autre. Donc moi j'ai pris les ressorts de Super 5. Donc on voit bien, on a aligné dessus, hein, sur le réglet. Et ici, eh ben, franchement, on est quasiment à la même hauteur. Je sais pas si vous voyez, à 5 mm près, on est à la même hauteur. Voilà. Donc les ressorts de Super 5 vont passer sur les amortisseurs de Clio. Donc ici j'utilise ma toute nouvelle, enfin mon tout nouvel appareil pour comprimer les ressorts, hein, mon nouveau compresseur de ressorts de chantier. Hein, donc voilà, de chantier d'atelier, qu'est-ce que je dis? Je suis con. Donc voilà. Donc là je vais rehausser ici, parce que là j'ai été obligé de le redescendre pour les amortisseurs de Twingo pour récupérer les coupelles. Donc là je vais le remonter. Et on va remonter les ressorts de Super 5 sur les amortisseurs de Clio avec les coupelles de Twingo. Vachement Renault chez nous. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors oui, du coup, les ressorts de Super 5,
Il me paraît super long en fait par rapport aux amortisseurs de Clio. Mais coupelle contre coupelle, les amortisseurs de Clio, les amortisseurs de Super 5, enfin les amortisseurs de Clio avec les coupelles de Twingo contre les amortisseurs de Super 5 d'origine, c'est exactement la même longueur. Donc le ressort sera comprimé exactement pareil que sur la Super 5. Voilà. Ça fait une grosse différence avec une Twingo. Bon, bah, comme c'est le même diamètre de coupelle, hein, il se cale très bien dedans. En bas déjà, en haut c'est pareil. Hop. Ici, je vais juste rajouter la petite chaîne de sécurité que j'ai ajoutée, hop, par rapport à l'origine, puisqu'il n'y avait rien d'origine, mais histoire de sécurité, je vais rajouter ça. Donc ça, c'est la petite chaîne de sécurité, du coup, hop. Ça va éviter, si le ressort il rip, que ça saute. Bon, normalement, il n'y a pas trop de risque, puisque c'est bien maintenu. Hein. C'est pris, l'amortisseur, lui, est bien pris en bas. Je vais vous montrer, hop. Sur cette machine, en fait, l'amortisseur, il est pris carrément, ça fait vraiment le tour, la patte, elle fait le tour. On l'ajuste, on serre et c'est fini. Donc l'amortisseur, lui, il peut pas sortir. Donc si l'amortisseur peut pas sortir, le ressort, lui, il est coincé par l'amortisseur, il peut pas sortir sur le côté. Je sais pas si vous voyez, il peut pas ripper vers là. Donc il peut pas se barrer. Ici, ben, on a mis les griffes. Et après, il reste plus qu'à pomper. Là, j'ai pompé. Donc là, je sors déjà pas mal. Je vais pouvoir remettre la coupelle de Twingo avec le roulement et tout le bazar. Hop, on met ça dans le trou. Hop, ici, lui. Hop, le bout du ressort, il vient ici. Voilà. On remet les coups. Hop, je récupère. J'ai pas de servante à côté, c'est pas évident. J'arrive pas à finir la main à gauche. Je suis droitier. Tac. Ici, bon, moi je vais serrer hors caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains pour tenir la clé à laine. Je reprends juste après. Donc, ici, il suffit que j'appuie sur cette pédale pour le faire, pour relâcher un peu la pression. Donc ici, hop, voilà. Ah. On est dedans. Bon, bah, on va lâcher tout doucement. Voilà. Et c'est fini. Opération rondement menée. Et ben, il n'y a plus qu'à. Je m'occupe de ça dès demain. Ou après-demain. Normalement demain. Allez. Naturellement, on vire les origines. Donc on utilise notre jauge de carrossage. Donc, première chose, hop. On la met de niveau. Merde. Voilà. Ensuite, on regarde. Vas-y, mise au point. Voilà, ici. On va le régler à 0 aussi. Hop, de trop déjà. Voilà. Donc, la jauge est réglée à 0. Je vais pouvoir enlever l'amortisseur et mettre le nouveau. Ensuite, je réglerai le carrossage à l'identique. Après, je ferai un petit para. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voici le monstre à côté. Bon, je monte ça, je vous reprends. Bon, nous voilà à 0. Quasiment plus.
Voilà. Tac. Ok, bah je vais marquer ça. Je vais faire mon repère, ce qui va me permettre après de repercer mes amortisseurs. Voilà. Bon, bah allez. J'ai été obligé de faire un peu du bricolage pour que ça tienne, que je puisse travailler. Je vous reprends juste après. Voilà, donc normalement, on devrait être pas trop mal au niveau centrage. Voilà. Juste sur la marque. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai dégagé le mastic hein, qu'ils mettent pour faire des amortisseurs d'Anthrax 52 et 58. Donc, il suffit juste de dégager le mastic, on a un Anthrax de 52. Voilà. Ah bah voilà, il y est. C'est en place. Je vais verrouiller, il n'y a plus qu'à percer. Donc, je vais percer à la fraise. Avec la fraiseuse et le diviseur, c'est facile. Petit coup de fraiseuse avec le diviseur, c'est très facile de se centrer, donner le décalage qu'on a besoin. Bon bah on va aller monter ça. Déjà que j'enlève tout mon calage, puisque j'ai serré écrou contre écrou et tout. Donc il faut que j'enlève tout ça. Bon bah je vous reprends juste après. Où c'est ? « 12, 17. Normalement, ça doit être bon, ça. Alors, 17. Allez. On va réaliser 17. Bon, bah voilà. Parfait. Bon, on fait un trou à 16. Après, il n'y a plus qu'à passer le foret alésé. C'est pas un alésoir, c'est un foret alésé. Ça donne quand même un bon état de surface. Hop, on voit bien. Ouais. Ça donne un bon état de surface et une bonne précision par rapport à un foret, mais c'est pas un alésoir. Ça peut prendre 2-3 mm hein, s'il faut. Voilà. Bon, un petit chanfrein au foret étagé. Et lui, voilà, ça se monte impec. Hop, un petit coup de maillet pour terminer, et ça sera bon. Bon, déjà, une bonne opération. Je vais faire les autres. Après, je vais faire je vais tout souder ensemble. Bon, bah allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, bah je shoot ça outil, hein. Rien de très compliqué. Voilà le calage. Une petite filetée dans les bagues pour éviter que ça bouge trop. J'ai pointé en place. Et puis après, je soude. Voilà. Voilà. Une entretoise pleine, un petit coup de tigre de chaque côté et on ira tarauder ça. Donc l'opération suivante, c'est de percer et tarauder les inserts que j'ai soudés au tigre dans les carrés. Hein. Donc voilà. Donc perçage, taraudage. Ouais, comme d'habitude, un tarot machine dans le mandrin directement. Le trou bien chanfreiné. Et on y va. Pas besoin de reculer, c'est un tarot machine. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite vue d'ensemble. Avec le téléphone, c'est vraiment pas facile. Voilà, on y va, ça mord. On le laisse tourner avec la main sur le bouton d'arrêt. Stop. Et là,
On vient à l'envers. Si tout se passe bien, ça se dévisse. Je tourne à gauche, des fois bah, ça sert quand ça se dévisse pas, justement. Quand le mandrin se dessert. Voilà. Hop. Voilà. Alors j'ai soudé au TIG par l'intérieur. Allez, fais la mise au point toi. Voilà, j'ai soudé au TIG par l'intérieur. Parce que bon, c'est du galva. J'avais nettoyé les endroits de la soudure, mais c'est compliqué avec le galva. Et à l'extérieur, ça me faisait n'importe quoi quand je soudais. Donc j'ai décidé de souder par l'intérieur. Voilà. Parce qu'après, ça va me gêner pour le pivot. Donc voilà. Voilà. J'ai plus qu'à souder, préparer et souder les autres pièces. Bon bah je suis assez content, l'état de surface il est vraiment pas mal. Mais bon, ça se verra pas là où c'est, hein. Bien sûr, mais bon. Voilà, je suis content, ça fait des pièces à peu près propres quand même. Voilà. Ouais, on voit mieux comme ça. Voilà, la pièce c'est quand même propre, bridée par une grosse rondelle. La tige filetée est tenue écrou contre écrou et écrou dessus, rondelle par-dessus le mandrin, pour être bien à plat. J'ai mis un petit coup de comparateur vite fait dessus pour voir. Donc il y avait 5 dixièmes, donc pour ce que c'est faire, c'est pas gênant. Voilà. Alors c'est sur pivot. Puisque vu la réhausse, je fais 80 mm hein, quand même. Donc c'est pas rien. Vu la réhausse, en fait, quand on rehausse, l'amortisseur il se met de travers. Et vu que le haut il est pas articulé, il est juste sur du caoutchouc, bah ça force dessus, on risque de le casser. Donc du coup, moi j'ai fait une articulation qui prend quelques degrés. Donc voilà la réhausse. Voilà. Et on est sur 80 mm environ. Voilà. Donc là, on a une réhausse de 80 mm pour l'arrière. Donc là, la pièce du dessus n'est pas encore terminée. Il faut que je l'usine pour l'arrondir. Parce que ça, c'est dégueulasse. Voilà. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Mais ça va. Je vais le faire à la fraiseuse. Plateau diviseur. Il faut juste que je fasse un montage soudé. Encore. Puis ça sera bon. Allez, à plus. Bon, bah avec deux vis torse, on enlève le cache, il est clipsé un peu devant. Donc on l'enlève par le devant, on le déclipse par le devant, ça vient tout seul. Ici, là, il y a un bout de mousse qui est collé. Là, il suffit de dévisser. Hop. Hop. Voilà. Et l'amortisseur, il vient tout seul. Voilà. Je remonte. Voilà, j'ai assemblé le bazar sur pivot. J'ai mis un caoutchouc de chambre à air que j'ai collé en haut, ce qui permet d'éviter les infiltrations d'eau dans la voiture. Puisque bon, ça, sa d'étanchéité au niveau du passage de roue aussi. D'origine, il y a du caoutchouc. C'est une espèce de cil en bloc, donc du coup, j'ai refait une étanchéité caoutchouc. Voilà, une fois serré. Voilà, les deux du haut sont montés. Il ne reste plus qu'à monter ceux du bas. Le petit bilan, bah, c'est une voiture qui est très courte, qui est très légère, donc qui passe très bien. Hein. Bon bah, vous verrez, hein. Je ferai d'autres vidéos à l'avenir. Il y aura d'autres projets Twingo, bien sûr, il y aura d'autres améliorations à faire.
Mais là, on va dire que la configuration est quand même assez efficace. Elle a pu être testée correctement lors de la balade des bêtises. Donc aux alentours de Cambrai, le 31 décembre. Et puis j'ai pu la tester encore aujourd'hui dans les chemins un peu boueux, vu la pluie et l'argile qu'on n'a pas ici. Voilà. Donc à améliorer, j'ai pas grand chose à faire. Elle manque un peu de hauteur dû au pneu et puis dû au petit pneu que j'ai mis que du 145. C'est pas très gros. Les pneus touchent déjà le pare-choc à l'avant d'un côté. Donc ça, il va falloir que je recoupe un peu le pare-choc, que j'améliore ce point. À terme, il y aura les mêmes pneus à l'arrière, ça évitera à la voiture de danser dans les chemins, puisqu'elle est très courte, elle n'est pas stabilisée par la longueur, elle est très légère et c'est des pneus route très lisses que j'ai. Voilà. Enfin, très lisse. Je suis limite témoin, donc c'est beaucoup trop lisse pour être dans des chemins comme celui qu'on a aujourd'hui. On peut voir l'état du chemin, hein, bien sûr. Normalement ça devrait sortir, hein, je vois pas pourquoi ça sortirait pas, c'est rentré, hein, donc c'est rentré par l'autre côté, ça arrive. Mais bon, on peut voir l'état de la voiture. Je fais pas semblant, hein. Voilà. Allez, j'ai pas fini de jouer avec la Twingo. Il y aura d'autres vidéos sur la prépa de la Twingo et puis sur les chemins, etc. N'hésitez pas à vous abonner et puis à bientôt.